Deshimaru réservait aux disciples qui goûtaient son enseignement et qui fréquentaient d'autres zen, considérant que les autres maîtres zen étaient équivalents. Término reservaba el maestro de Shimaru a los discípulos que dudaban de su enseñanza o que visitaban otros maestros, considerando que estos otros eran equivalentes. Ça dépend qui, mais il laissait les gens aller où ils voulaient. Depende de quién, pero dejaba que la gente vaya donde quiera. Lui, il disait que son zen était mieux. Él decía que su zen era mejor, Mais ses disciples proches, comme moi par exemple, pero sus discípulos próximos, como por ejemplo yo, enfin à un moment donné avec quelques amis qui étaient disciples, en un momento dado con algunos proches, amigos que eran discípulos próximos, on avait fréquenté un maître japonais qui faisait qui guérissait avec les mains. visitamos a un maestro japonés que curaba con las manos. Et c'était un gars qui massait Sensei, il venait donner des massages à Y era un Sensei. tipo que venía a darle masajes a Sensei. Je sais pas comment on s'est connecté, on est allé finalement voir son enseignement. No sé cómo nos conectamos, pero al final fuimos a ver su enseñanza. Il apprenait un genre Reiki, quoi. Enseñaba algo tipo Reiki. Et en fait, là, Sensei m'avait dit que je devais pas aller voir d'autres maîtres. Y ahí Sensei me dijo que yo no Il tenía fallait que se ir a concentrer, se fixer sur que no tenía que ir a, sur ver un otros truc. Il fallait pas maestros, aller à droite, à gauche, quoi. que me tenía que concentrar, fijar en una cosa, que no tenía que ir por aquí, por allá. Mais bon, il n'y avait pas tellement il y avait pas tellement photo, quoi. No era tan heavy. Non, il y avait pas beaucoup de maîtres qui pouvaient se comparer No había muchos à lui, maestros quoi. que pudieran compararse a él. Moi, j'ai rencontré beaucoup de grands maîtres, Yo encontré muchos grandes maestros, y compris des maîtres tibétains, comprendidos maestros tibetanos, des grands maîtres de yoga. grandes maestros. J'ai eu l'occasion de rencontrer Tuve la ocasión de encontrármelos. vraiment des grands maîtres de yoga, puisque un des disciples de maître Deshimaru était chef du Yoga International Yoga Institute. Porque uno de los discípulos de Shimaru era jefe del International Yoga Institute. Et donc, il recevait des grands maîtres comme Satchitananda, Shivananda, Recibía grandes maestros como Chitananda, Shivananda, des maîtres mondialement connus, maestros mundialmente que j'ai pu conocidos, rencontrer, écouter. pude encontrar, conocer. J'ai aussi j'ai rencontré pas le Dalai Lama, le Karmapa. También pude encontrar el Karmapa, Et le Karmapa était très ami avec Deshimaru. que era muy amigo de Shimaru. Et il disait tout le temps à Deshimaru, ah, vous avez de la chance, vous êtes libre, moi je peux rien Le faire. decía todo el tiempo a Shimaru, usted tiene suerte, es libre, yo no puedo hacer nada. Et c'est vrai que la vie du Karmapa était très difficile. Es verdad que la vida de Karmapa era muy difícil. En fait, depuis son plus jeune âge, il restait assis comme ça sur un siège, Se quedaba así sentado sobre una silla presque toute la journée. casi todo el día Et il faisait des bénédictions et des cérémonies toute la journée, toute la y journée. hacía ceremonias todo el día, todo el día. Et donc, il était malade, il avait quand on a trop de sucre dans le sang, c'est diabète, voilà, il avait du diabète. Estaba enfermo de diabetes Parce qu'il bougeait pas assez les jambes. porque no movía suficientemente Mais las c'était piernas. un super grand maître, très impressionnant. Pero era un super maestro, muy impresionante. De tous ceux que j'ai vus, Todos los que vi, je connais aussi un autre grand maître, comment il s'appelle le maître tibétain? Ah ouais, Norbu. también conocí un gran maestro tibetano. Je suis devenu ami avec lui parce qu'il nous a loué son temple il y a longtemps en Me Argentine. hice amigo de él porque nos alquiló su templo hace mucho tiempo en Argentina. Et j'aimais bien Norbu, je lui ai dit quand je l'ai rencontré, vous me rappelez beaucoup maître Deshimaru parce que Y a mí me gustaba mucho Norbu, le dije, a usted me hace acordar mucho al maestro de Shimaru, c'est un gars très simple un tipo muy simple, et il a des grandes oreilles, il a vraiment une gueule de Bouddha, quoi. con grandes orejas y una cara realmente de Buda. Et donc, l'énergie n'était pas la même que celle de maître Deshimaru. Pero la energía no era la misma que la de Shimaru. Alors, Norbu, il m'avait dit, ça se voit que votre maître est vivant en vous. Il m'avait dit. Y Norbu me dijo, se ve que su maestro está vivo en usted.
Et bon, il y a jamais j'ai rencontré un maître qui m'impressionne autant que Deshimaru. Nunca me encontré un maestro que me impresione tanto como Deshimaru. Donc mais c'est vrai que quand on est inexpérimenté, qu'on connaît rien, Pero cuando uno es inexperimentado, on est prêt à suivre n'importe quoi en fait. está listo para seguir cualquier cosa. On peut pas discerner. No puede discernir. Et c'est vrai qu'au début où j'ai pratiqué avec Sensei à Paris, Y es verdad que al principio practicaba con Sensei en París. pendant les 6 premiers mois, En los 6 primeros meses. donc je découvrais le zen. Bon, au début j'étais Zen. très impressionné par la posture. Moi c'est la posture qui m'a impressionné. Al principio estaba muy impresionado por la postura, es la postura lo que me impresionó. Et vraiment, en même temps, je faisais zazen tellement fort. Y hacía esas escenas tan Je te fuertes, jure que je pouvais plus bouger pendant 3 jours. J'avais des te courbatures juro que partout, no partout. podía moverme Au por début. 3 días, tenía dolores por Et todos je pensais qu'à ça, faire zazen. Puis évidemment, maître Deshimaru m'impressionnait énormément. Pensaba solo en eso, hacer esa escena. Evidentemente el maestro de Shimaru me había impresionado Et tous les matins, on prenait le thé avec lui dans le dojo. En fait, le dojo, c'était son appartement. muchísimo. Y todas las mañanas tomábamos el té con él en el dojo. De hecho, el dojo era su departamento. Et puis alors, on prenait le thé, il parlait aux gens, il posait des Tomábamos questions. el té, Alors, la gente, il regardait, il disait ah bonne posture, etc. miraba, decía buena postura. Et bon, il y avait un vieux japonais, Y había un viejo japonés un vieux japonais qui faisait de la peinture soumier que hacía pintura sumie et qui habitait à Paris. y que vivía en París. Et il devait avoir 80 ans, il avait une longue barbe blanche et Tenía vraiment. como 80 años, una larga barba blanca. Et c'était l'archétype du vieux moine taoïste. Era el arquetipo del viejo monje taoísta. Alors il était là, puis il avait une petite voix, il se tenait un peu voûté, puis il avait son chapelet tout le temps. Con una vocecita ahí. Et à un moment, parce que évidemment le maître Deshimaru, il était entouré de disciples, il avait des secrétaires, des El disciples maestro proches. de Shimaru estaba rodeado de discípulos, estaba la secretaria, los discípulos On se dit, il va falloir passer tous ces trucs pour pouvoir accéder jusqu'à lui. Hay que traspasar a todos esos para acceder hasta Et je me souviens qu'à un moment, je m'étais dit, Me oh bah je prendrais bien le vieux maître pour moi. Me voy a llevar al viejo maestro para mí. C'est un peu les beaux noirs, que le vieux maître, il était très heureux, c'était un disciple de Sensei, il venait pratiquer avec Con maître los Deshimaru. bonos, porque el viejo maestro él estaba muy contento, era un discípulo de Sensei, venía a practicar con Deshimaru. Si j'avais été son disciple, j'aurais rien appris, quoi. Si yo hubiera sido su discípulo no hubiera aprendido nada. Mais dans mon idée, à l'époque, mon idée du maître, Pero mi idea de maestro en esa época, c'était vraiment, je veux un maître pour moi tout seul, quoi. yo quiero un maestro para mí solo. Et je veux que le maître, il me parle que à moi, qu'il me Yo donne quiero des que el enseignements maestro me hable secrets, solo a mí, me dé et qu'il n'ait pas d'autres disciples. que no tenga otros discípulos. Et c'était l'image du maître, mon maître. Era la imagen de el maestro, mi maestro. Et finalement, il y avait beaucoup de monde autour de lui, Y et había mucha gente alrededor. il fallait pratiquer sérieusement pendant quelques années avant qu'il s'intéresse à vous, quoi. Y había que practicar muchos años seriamente antes de que se interese por ti. Sans ça, il te regarde même pas. Y sin eso ni siquiera te miraba. Donc bon, voilà. Donc j'ai pas changé de maître, et même maintenant. Yo no cambié de maestro ni siquiera ahora. Par la suite, j'ai eu d'autres maîtres, De todos modos tuve otros maestros, mais pas d'autres maîtres de zazen. pero no otros maestros. J'ai eu d'autres maîtres pour apprendre des choses qui m'intéressaient, Tuve otros maestros para aprender cosas que me interesaban. notamment la médecine chinoise, La medicina china. et diverses autres choses. J'ai eu des maîtres otras cosas. de Qigong, des maîtres taoïstes. Tuve maestros de Qigong, Ah oui, j'ai taoístas, eu aussi ouais, des maîtres de taoïstes maestros taoístas. et autres, des bons maîtres. Il y en a que j'ai aimé beaucoup. Buenos maestros, hay uno que me gustaba mucho. Mais vraiment, je pense que c'est maître Deshimaru qui sera toujours mon maître Pero pour pienso cette que vie-là, será el maestro de Shimaru el que será siempre mi maestro dans cette vie-là. en esta vida. Et la preuve, c'est que j'essaie de continuer à protéger son enseignement et à lui rembourser ce que je lui dois. Intento proteger su enseñanza y devolverle lo que yo le debo. Voilà.
offrir un cadeau à la traductrice, parce que c'est beaucoup de travail. Sensei, hace unos años atrás hablaste Ça fait quelques années, tu as parlé en Shobogenshi en el Shobogenshi del corazón. du cœur. Corazón de melón. Del corazón. Y te referiste, usaste unas palabras que para mí fueron súper útiles y Tu as utilisé preciosas. quelques mots que pour moi c'était très utile et très précieux. Dijiste que era como un mate, el lugar, el sentir esa sensación era como un mate muy dulce, muy Ressentir dulce. cette Un mate? sensation, c'était Ah, comme si. un mate très, Buena métaphore. très sucré Que rebalsaba Sí. en ese lugar. de passer. Sí, dans creo une que tasse. todo el mundo conoce esta sensación, por lo menos una vez Je crois que tout le monde connaît cette sensation au moins une fois en su vida. dans sa vie. Y bueno, a mí me abrieron así como una posibilidad Es importante. de sentir como una especie de amor Ouais, incondicional. ouais, Moi, ouais, ça m'a ouais. ouvert la possibilité de ressentir comme une sorte d'amour inconditionnel, A partir del cual creo que puedo crear mi realidad cotidiana. et de là, je crois que je peux créer ma réalité quotidienne. Y bueno, quería pedirte si podías hablarnos un poquito más de cómo Je voulais te demander si tu pourrais nous parler un peu plus de comment poder profundizar, on peut cómo Para mí no es un técnique, no es técnique. Pour moi, c'est pas technique. La cosa es conectarse con Dios. Le truc, c'est No sé lo que es de Dios, connecter pero avec es Dieu. es Je sais pas así. qu'est-ce que c'est. Cuando te conectas con Dios, Te connecter avec Dieu. ¡pah! Y por eso hay gente que imaginan Dios como un hombre, C'est pour ça qu'il y a des gens qui imaginent Dieu comme un maître, comme un homme, comme un être humain. comme un ser humano. Ils imaginent Dieu comme un homme parce qu'il y a un sentiment d'humanité, enfin, il y a quelque chose d'humain, il y a de l'amour. De humanidad, L'amour. hay algo de humano, hay amor. Et ça existe dans toutes les religions. Esto existe en todas las religiones. Et moi, je me souviens, quand tu me dis ça, je me souviens d'un souvenir. Me hace acordar a algo. En fait, moi, j'ai reçu le Shahada. Yo he recibido el Sharada. Shahada, c'est l'ordre. Si tu veux, je suis musulman, quoi. J'ai reçu le truc musulman une Que fois. soy musulmana. He recibido el cosa musulmana. Un jour, par hasard, pendant la guerre du Golfe. Por casualidad, la guerra del Golfo. Et j'habitais dans le quartier où il y a beaucoup d'Arabes à Paris, dans le 19e. En el barrio, había muchos árabes en París. Et je me baladais dans la rue et puis tout d'un coup, il y a un noir qui m'a appelé, il a commencé à me parler. De pronto viene un Viens. negro que se me acerca, me empieza a hablar. Viens, rentre, tu peux rentrer dans la mosquée et tout. Ven, puedes entrar en la mezquita. Et il me parle, tu sais, Allah c'est bien parce que tu peux faire de la magie noire ou de la magie blanche, ils s'en Mais foutent. c'est Ça, Allah, está c'était bueno. le black qui me parlait. Allah está bueno porque puedes hacer magia blanca, magia negra. Et puis je sais pas, il m'a présenté, tiens, je te présente le marabout, le machin, le truc. Et puis après ils m'ont dit tu veux devenir musulman? Enfin non, il dit tu sais, ouais, je lui dis mais moi ouais, je veux dire si c'est universel, il y a aucun problème. Este tipo me dice, ¿quieres volverte musulmán? Y yo le digo, si es universal, no hay problema. Après il me dit Allah est grand et Mahomet est son prophète. Después me dice, Allah es grande y Mahomet es su profeta. Et je lui dis bah ouais, j'ai rien contre. Yo le dije, vale, no tengo nada en contra. Bon, alors il me dit qu'est-ce que tu veux comme nom? Y él me dice, ¿qué nombre quieres? Je dis j'en sais rien, je connais pas les noms arabes. Yo le dije, no sé, no tengo idea de los nombres. Il me dit bon bah on va t'appeler Abdallah. Y me dice, vamos a llamarte Abdallah, Serviteur d'Allah. servidor de Allah. Alors je dis ok et tout, puis alors donc ils m'ont donné un nom et c'était le dernier jour du Ramadan, jour Entonces, sacré. me dio un nombre y era el último día del Ramadán, un día sagrado.
Et donc j'avais une affinité. Alors comme j'habitais dans le quartier, après il me dit bon, faut que tu ailles à la mosquée. Je lui dis attends, là j'ai des choses à faire. Il commençait à être un peu collant, tu vois. Et donc, bon, après, j'ai suivi mon chemin. Je suis allé au Canada, au Québec. J'avais des voyages. Et puis, vraiment, un jour, je me souviens, j'étais au marché aux puces à Montreuil. Et il y a beaucoup d'Arabes là-bas. Et ils vendaient des livres. Des livres en arabe et certains traduits arabe-français. Et moi, j'ai trouvé un livre qui est un livre très sacré là-bas, très respecté. Et c'est un livre pour interpréter les rêves. Alors, c'est un gros livre comme ça. Et alors, si tu rêves que tu as bouffé je sais pas quoi, ça veut dire ça. Alors, ils interprètent les rêves. C'est un très beau livre. Et en fait, il y avait plusieurs musulmans autour et tout ça. Et à un moment, ils étaient tellement contents que j'achète leurs livres et que j'ai une connexion avec eux. Tout d'un coup, ils m'ont communiqué très fort par le cœur. Par le cœur. Et vraiment, il y a un amour infini qui s'est manifesté, quoi. Et là, tu te dis, il n'y a aucun doute, parce que c'est universel, c'est la religion universelle. Et donc, c'est pas la peine d'être sectaire ou tout ça. Et donc là, c'est pas de l'amour pour une femme, c'est pas de l'amour, tiens, t'es sympathique, c'est pas de la diplomatie non plus. Mais effectivement, il y a peut-être des techniques, mais effectivement, si on se concentre sur cette région-là, et qu'on a bien dormi, et puis que notre petit copain nous a rien dit, qui nous fout les boules, et que les perspectives futures sont agréables, c'est facile d'ouvrir son cœur et de développer ce truc-là, et de développer ça, il faut le faire naturellement. Et c'est pour ça qu'en japonais, esprit, en fait, esprit, ça se dit shin. Et shin, ça veut dire le cœur, en fait. Et ce cœur, en fait, c'est une partie importante de l'esprit. C'est l'esprit universel d'amour. Et c'est, je pense que c'est commun c'est un truc normal et c'est un truc d'évolution. C'est un truc d'évolution. C'est-à-dire, on dépasse le côté humain qui fait des catégories. Quand le cœur s'ouvre, il n'y a pas de dualité, il y a harmonie. Et l'amour, si j'avais de l'amour pour ces gens-là, mais l'amour, il n'était pas pour eux, il était pour Dieu. Mais j'étais très heureux qu'il m'ait connecté à ce niveau-là, quoi. Ils m'ont dit, toi, tu t'intéresses à ce livre, toi, tu vas acheter ce livre. Alors, t'es pas n'importe qui. Et ils m'ont transmis un truc vraiment fort. Donc, c'est un des souvenirs, mais j'en ai beaucoup de souvenirs là-dessus. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé, enfin, on a fait on a fait un petit travail pendant le camp d'été avec Thomas. Je le remercie beaucoup pour son aide pour ça. Parce que il faut changer aussi les relations et les relations de groupe. Et éviter les passions négatives et d'entretenir des sentiments négatifs. C'est hyper mauvais, c'est un poison.
Alors que si on laisse aller l'énergie, c'est une question d'énergie. Es una cuestión de energía. Entonces, si dejamos ir la energía. J'ai pas fait ça pour prouver que on était plus malin que tout le monde et qu'on allait trouver des solutions, qu'on était plus fort et qu'on allait. Non, c'est juste pour la pratique. La pratique de la communication. Et de laisser tourner l'énergie. Et de laisser exprimer tout d'un coup des énergies qu'on n'avait pas remarquées. Souvent c'est des femmes, pas toujours, parce qu'il y a des femmes qui ont une grande gueule aussi. Mais souvent c'est des femmes, des gens timides, des gens qui parlent jamais. Et puis qui vont exprimer un truc avec une voix très calme, très petite. Et puis au début, on va pas connecter, on va qu'est-ce qu'il raconte. Puis après, on va se calmer un peu. Et puis on va écouter, mais qu'est-ce qu'elle dit? Ah mais dis donc, elle en connaît des choses, cette personne. Ah mais c'est drôlement intéressant et tout ça. Donc ça fait jaillir, parce que l'amour c'est une énergie normale. C'est une énergie qui circule très bien. En fait, quand ça circule, il y a amour. Quand ça bloque, c'est plus difficile. Quand l'énergie se bloque. Donc je pense que... Merci. Donc on garde les racines et les traditions du zen, mais c'est une structure qui fonctionne merveilleusement, puisque ça fait des siècles que le dharma s'est transmis ainsi. Mais ça n'empêche absolument pas d'évoluer, de faire évoluer les choses. Et puis aussi le monde évolue et on arrive à des degrés de conscience qu'on n'a jamais connus avant, et de communication précisément. Autre question? Bien sûr. En fait, je voulais te poser une question au sujet des chakras. C'était en partie en fait la question que la dame a posée. Es en parte la pregunta qui vient d'être posée. Que ya te han planteado. Et en fait, oui, donc je commence à sentir, en fait, je sens certains points assez bien, comme par exemple le chakra qui est en dessous du nombril, effectivement l'énergie, on la sent très bien. Et puis le cœur, justement, juste avant, et l'année dernière aussi, je sentais qu'il se développe, et en tout cas qu'on peut s'y connecter et sentir ce qu'on doit faire à partir de là. El corazón justamente empiezo a sentirlo desde el año pasado, que siento que hay algo que se desarrolla y que puedo hacer algo a partir de ahí. Mais est-ce qu'il y a certaines parties du corps qui sont difficiles à accéder parce que je ne sens pas forcément... j'arrive pas à placer ma conscience n'importe où. No consigo poner mi Par exemple, conciencia. au sommet du crâne, il y a un Por chakra. ejemplo, en la cima de la cabeza hay un chakra. Au front, le plus difficile à passer, c'est le plexus solaire. Lo más difícil de pasar es el plexo solar. Et justement, si
c'est là que ça bloque un peu. Et après, ça s'ouvre. Mais moi, j'ai appris à faire monter l'énergie par la colonne vertébrale, par derrière. Et donc, on la monte par là jusqu'au sommet du crâne. Et ensuite, elle descend. Elle descend et elle descend. Après, on avale sa salive. Et elle descend vers le cœur naturellement, c'est naturel. Alors et puis faut pas se bloquer sur les chakras. J'ai pas appris vraiment le yoga des chakras avec des maîtres. Je crois que c'est plus dangereux. Il faut vraiment être guidé par quelqu'un de compétent pour quand on monte les chakras de devant, par devant. Voilà, mais donc moi j'ai appris à les faire à partir du point Yin, c'est-à-dire en fait le mieux c'est à partir des ovaires et des testicules pour les garçons. Parce qu'il y a diverses énergies à cet endroit-là, des énergies vitales et des énergies plus subtiles. Et donc, par la respiration, on mobilise ces énergies. Alors, pour les femmes, on mobilise par les ovaires. Pendant l'inspiration. Pour les hommes, on mobilise avec les testicules. Et donc, on fait monter à l'inspiration. Et alors, on sent, il n'y a pas besoin d'excitation sexuelle, hein, ça marche tout seul. Et pendant Zazen, on peut le faire. Donc, on respire. Et puis au bout de 6 ou 7 fois, on sent une forte énergie entre l'anus et les organes sexuels. On aspire. On aspire. C'est un point d'acupuncture qui est assez fort. Après, tout au bout de la colonne vertébrale, le coccyx, le bout de la colonne vertébrale, on aspire. En fait, il faut aspirer. On se met sur les poings et on aspire. Alors, au point Yin, d'abord les testicules ou les ovaires, après le point Yin, après le coccyx, après le troisième vertèbre lombaire, juste au niveau du nombril. Troisième vertèbre lombaire. Bon, faut le faire plus avec l'esprit qu'avec le corps. Et donc, on va monter cette même énergie, on la monte. Après, on va aller, moi je vais après directement à la nuque. J'avais rencontré un maître taoïste, un mec super fort. Alors après, on l'aspire par là. On la fait monter de la colonne. Il suffit de se concentrer. À l'endroit derrière la nuque. C'est pour ça en Zazen, c'est important. Elle va monter. Et puis après, de là, on la fait monter ici. Et après, elle va descendre. Après, on s'en occupe plus. Elle va descendre automatiquement. Voilà, vers le troisième œil. Et après, elle va descendre vers la glande pituitaire. Et après, elle va descendre, en fait, dans la gorge, dans la bouche. Après, cette énergie, on va la mélanger à la salive. Après, on va l'avaler. Bon, donc, on fait circuler l'énergie. Alors ça, c'est une méthode très lente, mais on peut le faire par visualisation très rapidement.
Et donc tu fais monter derrière, tu fais redescendre. Et tu le visualises. Et c'est très bon parce qu'il ne faut pas que l'énergie stagne. Comme je disais tout à l'heure, quand ça stagne, il n'y a pas d'amour. Et donc le fait de circuler, l'énergie est très fluide. Et alors une fois que et ça nettoie les chakras. Et après, il suffit que tu t'apprends à te concentrer, il suffit que tu te concentres ici. Et juste de respirer avec le cœur. Une fois qu'il y a l'énergie, ça marche tout seul, ça s'ouvre. Et tu ressens du bien-être, de l'amour, quoi. Bon voilà, mais dans le zen, on dit tout le temps, faut se concentrer sous le nombril. C'était bon à l'époque de Maître Deshimaru parce que à cette époque-là, les Français, enfin les Européens ne connaissaient pas du tout, ils étaient tous dans l'émotion là. Ils étaient là. Alors, ils n'arrivaient pas à relâcher. Alors Sensei, il a dit, poussez un peu les intestins. Ben, à force de pousser les intestins, bon, ça va. Si tu pousses les intestins et que tu bouffes des patates, là, t'es foutu. Donc c'est bien de faire circuler cette énergie. Et alors, donc justement, quand l'énergie est redescendue, tu la fais redescendre, bon, elle descend en fait automatiquement, mais il y a beaucoup d'exercices où à la fin, en fait, ici c'est le kick, j'ai oublié le nom, non, ça s'appelle en fait c'est un réservoir d'énergie. Et quand tu as purifié, parce que quand tu fais tourner l'énergie, tu la purifies. Quand elle est bien énergétisée, qu'elle a bien tourné, tu la laisses descendre. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Hein. Il y a sûrement d'autres techniques. Et en fait, tu la emmagasines ici. C'est là que tu emmagasines l'énergie, le Qing, transformé en chaîne, je ne me souviens plus les noms, et qui se mélange à l'énergie ancestrale. Donc après, tu as le top d'énergie là, de réserve. Et dès que tu en as besoin, tu l'aspires et tu la fais monter. Et c'est mieux que de le faire step by step. Et parce que sans ça, la Kundalini peut monter sans contrôle et violemment. Et donc plus tu as d'énergie pour les jeunes, c'est bien de faire régulièrement les... moi, mon prof, il le faisait faire à son fils. Son fils qui avait, tu vois, qui commençait à être adolescent. Et donc, massage des testicules dans la douche, il lui apprenait. Et après, faire monter l'énergie. Parce qu'il y a différents types d'énergie. Il y a l'énergie yang, sexuelle, purement sexuelle. Il y a le jing. Et, enfin, il y a plusieurs sortes d'énergie fondamentales. Des énergies plus ou moins violentes, plus ou moins de feu. Par exemple, toutes ces statues terribles de tibétaines, là, c'est tous des statues tantriques. Le mec, il fait monter la méga énergie de désir sexuel, là. Et donc, il a son aspect terrible avec les yeux. Mais il y a aussi une énergie calme et douce. Le Qing, je ne sais plus si je dis pas de conneries, mais qui est une énergie fraîche.
Je connais les trucs, mais je connais plus les noms. Et qui a une énergie fraîche et qu'on monte jusqu'au sommet du crâne et qui rafraîchit, qui calme. C'est bon pour la peau. Non, mais ça, c'est les taoïstes. Les taoïstes, ils sont hyper obsédés par l'énergie. En même temps, faut pas être trop obsessionnel, tu vois. Mais il faut essayer de gérer le truc. Mais bon, c'est quand même la base. C'est la base. La base, c'est de pas perdre systématiquement son énergie sexuelle pour un homme. Et pour la femme, c'est faire certains exercices que je viens d'expliquer et qui permettent d'avoir des règles beaucoup moins abondantes. Elles peuvent avoir l'équivalent d'une cuillère à soupe ou une demi-cuillère à soupe par mois. Très peu de sang, donc c'est pas... parce que quand les femmes ont leurs règles, elles perdent aussi beaucoup d'énergie. Elles se sentent fatiguées, de mauvaise humeur. Et donc voilà, donc c'est ça la base de l'énergie. Donc si tu arrives à l'économiser et à la faire circuler, tu as une super santé, alors tu te sens bien, tu es ouvert et tu es connecté. Si tu n'as pas d'énergie, c'est dur de se connecter, quoi. Donc voilà, tout va ensemble. Voilà. Ouais. D'autres questions? Ouais. Est-ce que c'est possible de ramener la conscience Ishiryo ¿Es posible traer la conciencia Ishiryo à la conscience personnelle ou est-ce que c'est deux trucs vraiment séparés? A la conciencia personal o son dos cosas realmente separadas? Là, j'ai déjà oublié ce que c'est la conscience Ishiryo. Ya me olvidé lo que es la conciencia Ishiryo. Ah oui, si, la pensée de l'enfant. Et l'autre, c'est la conscience normale. Si ça se trouve, on l'a paumé, la conscience normale. Si ça... Ouais, personne. Ouais, mais je suis en train de... Ouais, en fait, la traduction d'Ishiryo, c'est penser sans penser. La traduction d'Ishiryo es pensar sin pensar. C'est-à-dire que tu peux activer, en fait, ta pensée. Par exemple, il y a certaines personnes qui récitent des mantras. Tu pensamiento, por ejemplo, hay algunos que recitan mantras. Tu peux réciter un mantra en étant totalement sans penser. Totalmente sin pensar. En fait, c'est des parties différentes du cerveau. Son partes diferentes del cerebro. La conscience ordinaire. Conciencia ordinaria. Mais en fait, dès qu'on se met en zazen, Pero de hecho, a partir du moment que nos ponemos en zazen, je sais pas, c'est autre chose. Es otra cosa. Et donc, je crois que quoi qu'on pense, y yo pienso que sea lo que pensemos, j'ai pas l'impression que, parce qu'on a tellement quoi qu'on pense en zazen, on a quelque chose en nous qui pense pas. hay una parte en nosotros que no Voilà, un truc fort, algo fuerte, vraiment fort. realmente fuerte.
Et quoi qu'on pense, alors c'est vrai, au début je dis laissez passer les pensées. Alors les gens essayent de laisser passer les pensées, mais en même temps qu'ils laissent passer les pensées, ils sont en train de penser, ils s'en rendent même pas compte. Mais je pense que ça vient directement de la posture de Zazen. Ouais. Et donc il y a quelque chose qui se développe, et je pense que c'est le cerveau de derrière, primitif, et qui se renforce, il devient de plus en plus fort. Et alors on peut observer même son propre cerveau, même le fonctionnement de son propre cerveau. Il y a des trucs bizarres qu'on ne connaît pas. En fait, on découvre. On peut activer des pensées autonomes dans son propre cerveau, en fait. Tout en ne pensant pas. Tout en ne pensant pas. C'est vraiment... Et donc les maîtres expliquent, il y en a qui pensent que le zen, c'est de ne pas penser. On peut même pas dire ça, quoi. On peut même pas dire ça, parce que même quand on pense pas, en fait. Et tu sais pourquoi? C'est à force de s'entraîner à la vigilance dont je parlais, tu vois, la vigilance. La vigilance, c'est de pas s'endormir en continu et de pas suivre ses pensées. Et donc c'est une espèce de vigilance de conscience silencieuse. Et je crois que ça se développe à force de faire Zazen. Et puis après, voilà, c'est un bougeable, indéracinable. Enfin, surtout dans le dojo, quoi. C'est sûr qu'après, dans la vie quotidienne, on a nos petits trucs. Mais c'est bien de redevenir idiot, stupide. Et c'est ce qu'il dit. Ah oui, j'ai pas fini de lire le Kusen, mais non, il dit pas ça, mais après les mecs ils disent mais pourquoi, puisque c'est le Bouddha, pourquoi il a besoin de faire Zazen? Et ils disent ouais, mais parce que s'il faisait pas Zazen, on croirait que c'est un dieu et tout. Et qu'il a, alors que lui c'est un homme, et c'est parce qu'il fait Zazen qu'il a le Satori. C'est parce qu'il fait Zazen qu'il a des pouvoirs magiques. Et l'important c'est pas lui, c'est Zazen. Et puis après ils disent mais le Bouddha il s'assoit, à la seconde même il est en roi des samadhis. Alors c'est de là qu'il tire sa sagesse. Et donc c'est bien d'avoir les deux, c'est-à-dire de pas d'avoir la dimension de Bouddha et aussi la dimension humaine et humble. C'est la vraie liberté. Et donc souvent les moines on les voit pas, on les remarque pas, on sait pas. Ils jouent avec les enfants, ils paraissent un peu idiots, mais quand ils s'assoient en Zazen, c'est une autre... Ils se connectent directement à la divinité. Donc voilà. Non, pas lui. Vim, il n'est pas là, Vim? Vim? Ville. You continue to play guitar? Nega waku wako no kudoku omote amaneku isai ni o yoboshi. Warara do shujo tamina tamoni utsudo wo jozen koto. Oh.
Bonne soirée. Merci.